Cours sur les racines carrées, rappel et nouvelles formules. Pour les rappels, nous allons revoir la définition de la racine carrée. La racine carrée, c'est le nombre qui, mis au carré, me donne mon nombre de départ. Si je prends un nombre A et que je le mets au carré, lorsque je vais faire sa racine carrée, je vais retrouver A. Par exemple, si vous prenez A égale 4, quand je vais mettre A au carré, ça va me donner 16. Et racine carrée de 16 me donne bien 4. Je retrouve le nombre de départ. Si je fais racine carrée de 4, ça me fait 2. Et 2 au carré, ça me redonne 4. Je retrouve bien la valeur qu'il y avait sous le radical. Vous venez de m'entendre utiliser un vocabulaire. Le petit symbole racine carrée s'appelle radical. Je vais l'utiliser souvent. Rappel aussi des carrés parfaits. Racine carrée de 1 me donne 1, racine carrée de 4 me donne 2, racine carrée de 9 me donne 3. Dans l'autre sens, 8 au carré me donne 64 et 13 au carré me donne 169. Ces deux lignes peuvent être lues dans les deux sens. 13 au carré me donne 169 et racine carrée de 169 me donne 13. Quand je descends, je fais la racine carrée. Quand je remonte, je mets au carré. C'est-à-dire que les deux actions s'annulent. La racine carrée suivie du carré ou le carré suivi de la racine carrée, ça fait du surplace. J'obtiens le même nombre de départ. Je vais utiliser cette notion pour la résolution d'équations. Si x au carré est égal à 16, pour me débarrasser du carré, je dois faire la racine carrée. Puisque racine carrée de a au carré me donne a, eh bien racine carrée de x au carré va me donner x. Et je fais la racine carrée également dans l'autre membre. Donc j'aurai x égale racine carrée de 16. Mais racine carrée de 16, c'est dans la liste des carrés parfaits, ça me donne 4. Mais je vais pouvoir également avoir un résultat négatif. Vous devez déjà avoir retenu que quand on a une équation avec un carré, on a une solution positive. Ici, 4 fois 4 me donne 16. Donc, quand je prends x égale 4, je vais bien avoir x au carré qui sera égal à 16. Mais on a déjà vu aussi que moins 4 fois moins 4, avec la règle des signes, ça me donne plus 16. Donc quand je prends x égale moins 4, quand je vais faire x au carré, j'obtiens bien également plus 16. Il y a donc toujours deux solutions, une positive et une négative. De plus, on a également vu dans certains exercices que quelquefois x va avoir un ensemble de définitions particulier. Par exemple, quand on va vous parler de longueur, votre x ne pourra jamais être négatif. Ou quelquefois, votre x sera compris entre moins 5 et 0. Donc, vous allez avoir des conditions pour votre x. Il faudra donc quelquefois enlever l'une ou l'autre des solutions, voire même quelquefois les deux, et il faudra surtout veiller à expliquer votre raisonnement, à montrer que vous savez que dans une équation avec un carré, il y a deux solutions, une positive et une négative, puis ensuite expliquer pourquoi vous en retirez une sur les deux, voire les deux. Abordons la nouveauté, les nouvelles formules. Racine carrée de AB, c'est-à-dire racine carrée de A fois B, c'est racine carrée de A fois racine carrée de B. Et racine carrée de A sur B, ce sera racine carrée de A sur racine carrée de B. L'utilisation, quand on va voir racine carrée de 8, 8 c'est 4 fois 2. Or, mon 4 est un carré parfait, donc ça va être très intéressant. Donc au lieu d'écrire racine carrée de 4 fois 2, je vais écrire racine carrée de 4 fois racine carrée de 2, et ça va me donner 2 racine carrée de 2. J'attire votre attention sur la simplification d'écriture. Le symbole fois ne s'écrit pas entre un nombre et le radical. Et l'objectif dans l'application de cette formule, c'est d'avoir des carrés parfaits. Pour racine carrée de 4 neuvièmes, la première chose, c'est de chercher à avoir une fraction irréductible. Vous devez toujours penser à simplifier votre fraction avant d'appliquer les règles de calcul sur les racines carrées. Si à la place de 4 neuvièmes, mon exercice m'avait donné 8 sur 18, j'aurais d'abord simplifié par 2 pour venir à la racine carrée de 4 neuvièmes et après j'applique la formule, c'est-à-dire que je vais avoir racine carrée de 4 sur racine carrée de 9. Les deux sont des carrés parfaits, racine carrée de 4, ça va me donner 2 et racine carrée de 9, ça va me donner 3. Donc racine carrée de 4 neuvièmes, c'est égal à 2 tiers.